Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur 42 TV. Alors aujourd'hui, on a la chance d'être avec Marc Sellier. La carrosserie Sellier, ça va forcément vous parler. Tout le monde connaît la carrosserie Sellier, avec à mes côtés son créateur. Bonjour. Bonjour. Une entreprise que vous avez créée il y a combien de temps? En 63. En 63, donc ça fait combien ça 60 ans. Eh ouais, 60 ans. Ça existe. 61 ans bientôt. Donc voilà, j'ai commencé à taper sur la tôle. Et puis après, bon, je me suis mis à mon compte et on a commencé à réparer des voitures. Et puis, Comment vous avez appris le métier de carrossier? ben moi j'ai appris dans une entreprise où à l'époque, c'était de la construction sur des véhicules neufs pour des transporteurs et où on recevait des véhicules soit en châssis cabine, en châssis sans cabine, châssis moteur, la mécanique c'est tout, ou d'autres, notamment les berliers où on avait châssis, cabine, le capot et les ailes. C'est tout. Et après, on fabriquait tout le reste. On fabriquait les portes, les monte-glaces, les glaces chez Saint-Gobain, avec les gabarits, etc., etc. On a fabriqué aussi des petits cars pour une auto-école, notamment, à l'époque. Donc, j'ai appris à taper la tôle, ce qu'on appelait taper la tôle. Tôlier, c'est pareil. Carrossier, tôlier, c'est exactement ça le terme? Oui, oui, carrossier, tôlier. Oui, parce que vous avez le tôlier, vous avez le peintre dans nos professions. Mais moi, c'était en tôlerie. Donc voilà. Alors après, au fur et à mesure, tout évolue et va très vite. Je me suis mis à mon compte. Et puis, il a fallu se diversifier au fur et à mesure, parce que les professions, la nôtre, comme toutes les professions, sont cycliques. Elles apparaissent, elles connaissent une pointe de succès. Et puis après, elles vont sur le déclin. Et je dirais pas jusqu'à l'élimination, mais pas très loin. Parce que moi, mon père, par exemple, était charron. Bon, ben, charron, beaucoup de gens ne savent pas ce qu'est un charron. J'allais vous poser la question, c'est quoi? Oui, alors un charron, voilà, c'est un gars qui fabriquait les roues. Les roues pour les tombereaux, pour tout ça. Donc systématiquement, l'entreprise, moi, si je veux remonter aux antécédents, mon grand-père était charron. Il a disparu de la circulation. Il a passé un petit peu le drapeau à son fils, qui était mon père. Mais mon père, automatiquement, le métier de charron a disparu. Disparu. Et ça a été remplacé par la carrosserie, parce que l'automobile, la roue, et puis voilà, quoi. C'est la progression. Voilà, puis l'automobile s'est démocratisé, donc c'est pour ça que tous ces métiers sont apparus, comme les métiers de réparateur automobile. C'est tout des nouveaux métiers qui sont apparus, vraiment, qui ont vraiment pris leur essor, on va dire, après la guerre. Oui, tout à fait. Quand les constructeurs ont commencé à faire de véhicules avec des grosses, des quantités assez importantes, et puis que le public a acheté les premières 4 chevaux, les Dauphines, etc. Ça a été une évolution qui a été constante. Et après, une évolution technique aussi, où le véhicule qu'on réparait à cette époque-là n'est plus du tout le véhicule qu'on répare aujourd'hui. Tout a évolué, tout a bougé énormément. L'automobile, c'est quelque chose de fabuleux. Les véhicules, on les réparait. Maintenant, c'est plus du véhicule jetable parce que c'est fait pour se déformer plus facilement, pour protéger le conducteur. Parce qu'avant, c'était le corps qui se déformait en cas d'accident. Donc maintenant, on va dire que c'est des véhicules jetables. Un choc, poubelle, et c'est reparti qu'un véhicule neuf. Oui, il y a eu des gros progrès de fait, effectivement, parce que vous prenez les véhicules d'antan, étaient des aciers qui résistaient au choc, mais bon, c'était brutal. Alors qu'après, on a connu les tôles à haute déformation élastique, ce qui fait que le choc a été absorbé, mais ici, il faut bien dire que ces évolutions-là ont modifié totalement la façon de travailler sur les voitures. Et aujourd'hui, c'est encore pire parce que le véhicule, avec un choc un peu violent, les pièces sont tellement chères que ça va tout de suite à la casse, hein, très souvent. Donc voilà, ce qui fait que moi, ça m'avait interpellé, puisque m'occupant d'organisation professionnelle à tous les niveaux et au niveau national,
on savait déjà qu'il y aurait un déclin dans notre profession. Ce qui fait que je me suis diversifié en faisant autre chose. On a fait pendant quelques temps, pendant plusieurs années d'ailleurs, de la voiture sans permis. Et après, on est parti sur les aménagements. J'ai mis en place les aménagements. Et voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, le gros de l'activité chez nous, c'est les aménagements et carrosserie mécanique, peu de mécanique, tôlerie, peinture évidemment. Et puis voilà. Alors, aménagement, c'est des véhicules utilitaires, c'est à l'intérieur, donc des rayons, mais aussi aménagement de véhicules pour personnes à mobilité réduite, parce que on peut aménager un véhicule pour des aides. Non, pour mobilité réduite, on ne le fait pas parce que ça aussi, c'est une spécialité. Vous avez sur la région lyonnaise 10 jours qui le fait très bien. Nous, on est sur l'utilitaire jusqu'à 3,5 tonnes. C'est-à-dire que on va faire, suivant les volontés, suivant ce que veut le client, on va aménager un véhicule en intérieur. Alors, ça va depuis l'attache de remorque, les bandes auto-réfléchissantes, après les rayonnages intérieurs, soit métalliques, soit bois, et tout ce qu'on peut imaginer, les portes coulissantes, les aérons élévateurs, tout ce qui concerne l'aménagement d'un véhicule. Mais toujours pour l'industrie. Demain, si jamais je veux faire prendre un véhicule utilitaire et le transformer en camping-car, vous pouvez le faire. Non, on pourrait, mais on ne veut pas le faire. Il y a des gens qui sont spécialisés dans le camping-car. Il faut bien, moi à mon avis, rester dans les créneaux et essayer d'être le plus performant possible dans son métier sans aller chercher d'autres métiers, enfin qui ne sont pas d'autres métiers, mais d'autres secteurs d'activité. Parce que là, on n'aura pas la même maîtrise. Et donc, on va à l'échec. Il ne faut pas le faire, moi, à mon avis. Chez vous, donc, il y a des carrossiers, des tôliers. L'aménagement, c'est du bois. Donc, on va dire des menuisiers. C'est tous ces petits métiers, c'est tous ces métiers qui sont réunis chez vous. Oui, exactement. C'est des gens, et puis on a une bonne équipe de compagnons. C'est bien le côté familial qui règne chez nous. Et on est très heureux que ça se passe comme ça. D'ailleurs, ce soir, beaucoup de gens sont avec nous. Et c'est bien. Hein, c'est la vie d'une entreprise. Une entreprise, c'est pas seulement ce qu'on appelle le singe. C'est pas ça. C'est tous les gars qui en font partie. Parce que sans le patron, on ne serait rien, mais nous, sans eux, on ne serait rien. Vous avez dit une chose importante, c'est familial. Votre passion, parce que quand on vous voit, quand on discute avec vous, c'est pas un métier, c'est une passion que vous avez vraiment la passion de la carrosserie. Vous l'avez transmis à votre fils et à votre petit-fils. Quelle fierté, bravo. Oui, mais enfin, je l'ai transmis, je ne sais pas, c'est eux qui sont venus là-dedans, et puis qui aiment le faire, sinon ils ne seraient pas là. Bon ben c'est bien, c'est bien. On n'en tire pas gloire, on ne dit pas ouais, attention, on est les meilleurs, c'est pas ça. Mais effectivement, un métier pour moi, on l'a au fond de ses tripes. Et moi, dans ma vie, je me suis occupé beaucoup d'organisations professionnelles et j'ai toujours défendu ma profession parce que pour moi, c'est quelque chose de sacré. Et puis voilà, c'est tout bête. J'aime à dire que la carrosserie, c'est un des plus beaux métiers du monde. Vous êtes quand même des artistes. D'abord, aménager des véhicules, faut être un artiste. Et puis même, si on parle de la carrosserie pure, réparer et transformer, tuner. Alors, je sais que le terme ne va pas vous plaire, mais tuner, vous avez une âme d'artiste. Là, vous allez très loin. Moi, je dirais pas ça. Je dirais simplement que soyons professionnels. Utilisons nos compétences tout au long de la vie, augmentons nos capacités, augmentons nos compétences, et puis ma foi, c'est pas mal. De là à ce qu'on soit des artistes, faut pas en rêver non plus. Marc, vous êtes à l'âge de la retraite, même si vous paraissez jeune, passé. Vous venez toujours ici, vous êtes toujours présent sur l'entreprise? Non, présent épisodiquement. Je viens dire bonjour, saluer les salariés, saluer mes enfants évidemment, puisque j'ai mes deux fils qui sont là, mon petit-fils, bon, bien sûr. Et puis saluer les salariés, un petit bonjour. Et puis
Je sais pas, c'est un bas de jouvence. Et oui, alors on voit les voitures, on voit les aménagements, on regarde, tiens ça, de temps en temps je mets mon petit grain de sel, quoi. Mais bon, L'œil du professionnel, l'œil des professionnels. Et puis vous découvrez des nouvelles techniques parce que les techniques ont évolué. Avant, on n'utilisait que du bois. Maintenant, c'est de la fibre de verre. On peut tout faire pratiquement. non, non, mais effectivement qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'énorme, quoi. Moi, à mon âge, à des moments, je m'accroche aux branches pour, pour essayer d'y voir clair. Non, non, c'est très bien, c'est très bien comme ça. En tous les cas, une belle entreprise et un marque passionnant. On passerait des heures à vous écouter parler de votre métier. Merci beaucoup. Donc, la carrosserie Cellier, c'est rue Trèves. On n'est pas très loin. On est entre Château-Creux et Carnot, c'est ça? Oui, 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 tout à fait. Oui, oui. 25 rue du Trèves. Dernière question, sur l'endroit où on se trouve ici. Vous avez toujours été situé ici, rue du Trèves? Ouh là là, pas du tout. J'ai commencé ma carrière, moi, rue des Aciéries, à hauteur de presque du Zénith, là-bas. Et la rue des Aciéries, après, mes locaux, c'était vraiment, ça laissait à désirer, ça me plaisait pas. J'avais trouvé un local, rue des, Impasse des Joyaux. Là, j'avais fait quelque chose bien à mon goût, comme il me plaisait, c'était bien. Et puis après, bon, il s'est avéré que j'ai un de mes fils, mon fils aîné qui est venu, ça commençait à être trop étroit. Nous avons fait un stage vers Château-Creux, vers la gare de Château-Creux. Puis de la gare de Château-Creux, nous sommes venus ici. Alors partout où je suis passé, tous les, tous les ateliers ont disparu. Je suis comme Attila. Et ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Marc. Et puis longue vie à la carrosserie Cellier. Merci. Puis vous pouvez vraiment être fiers de ce que vous avez bâti. Tous les Stéphanois connaissent la carrosserie Cellier. Ouais, mais moi, pas de fierté. Pas de fierté, je n'ai fait ce que j'aimais. J'ai essayé de le faire du fond de mes tripes, et puis c'est tout. Après, oui, j'aurais toujours pu faire mieux. On peut toujours faire mieux. Merci beaucoup. À très vite. Toujours sur 42 TV. Ciao, bye bye.